Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Aujourd'hui, je suis dans une vidéo spéciale avec mon invité spécial, monsieur Alassane Fouapo. Alassane Fouapo, comment allez-vous? Hello, je vais très bien. Bonsoir Selena et bonsoir à toute la team YouTube de Selena. Bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. J'en suis ravi. Alassane Fouapo, moi j'ai pris connaissance de toi par le biais d'un article dénommé Die bewegende Geschichte des Alassane Fouapo. Oui. L'article m'a tellement plu, en fait ça parlait de toi en tant que réfugié et toi fervent défendeur des réfugiés africains vivant en Allemagne. Également. Ça m'a tellement plu que, ça m'a tellement plu qu'en fait j'ai voulu t'interviewer sur ma chaîne. J'ai voulu en fait connaître qui est la personne en fait d'Alassane Fouapo, mais pas seulement, j'ai voulu aussi que toi tu nous aides avec ton savoir sur les réfugiés. Et à ce qui paraît, en fait, d'après l'article, tu es connu du AfD, Oui. tu es connu par les juges allemands, tu es connu par les lecteurs du journal Bild, Oui. tu es aussi très bien connu par la police, ok? Ouais, également. Alassane Fouapo, tu es un Camerounais âgé de 29 ans vivant en Allemagne depuis 2 ans. Est-ce que tout ceci est vrai? Ah ouais, je vais d'abord tout d'abord confirmer mon identité. Je suis Alassane Fouapo, 29 ans vivant en Allemagne à Essen et je suis Camerounais. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Camerounais. Et je suis en Allemagne, ça fait pas encore 3 ans. Je suis à 2 ans et demi en Allemagne. Et on peut dire que l'Allemagne, c'est un très bon pays. Hein. Quand tu le vois sur le plan culturel, économique, on se sent à l'aise ici. Hein. Toi-même, tu es la preuve, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair. Donc, Alassane Fouapo, tu as accepté de faire avec nous 3 vidéos. Oui. Et celle-ci, c'est la première de la série et elle portera sur la demande d'asile et les dangers du Dublin. Évidemment. Donc, dans cette vidéo, on parlera premièrement des démarches à suivre. Oui. Lorsque un réfugié vient d'arriver en Allemagne. Également, oui. Deuxièmement, de l'enregistrement. Oui. Et troisièmement, du premier accueil. Évidemment. Nous allons parler de toutes les questions qui se posent autour des réfugiés en Allemagne et je suis ravi de parler sur ta chaîne parce que tout d'abord, tu as une chaîne qui parle des principes de comment vivre en Allemagne. Et dans le comment vivre en Allemagne, il y a aussi les réfugiés qui sont une minorité mais pas à négliger aussi. Et c'est une très forte communauté battante et émancipée. Donc voilà, il est très important et très capital de parler de sur ta chaîne, quoi. Ouais, et merci pour l'invitation également. Merci à toi d'avoir accepté. Ok, je donc c'est justement pour ça que j'ai voulu en fait être en contact avec toi. Et donc dis-moi Alassane, comment ça se passe pour un réfugié en fait lorsqu'il arrive ici? Quelle est la première chose qu'il a à faire? Évidemment, comme je le dis toujours, les réfugiés, c'est pas différent des étudiants, mais c'est juste que nous avons un statut un peu différent. Ça veut dire les réfugiés, ils ne sont pas arrivés en Allemagne par la voie légale, premièrement. Et quand tu n'es pas arrivé par voie légale dans un pays, tu es confronté à des situations de demande d'asile. Ton asile doit être étudié et tu dois être confronté à plusieurs bureaux de justice pour pouvoir comparer, évidemment, si tu es un réfugié ou un migrant économique, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi je tire d'abord un coup de chapeau à tous les réfugiés vivant en Allemagne, parce que l'Allemagne, contrairement à d'autres pays de l'Europe, est un pays où les demandes d'asile et l'intégration sont très difficiles pour les réfugiés. Voilà pourquoi j'ai du respect à ceux-là qui sont d'abord arrivés en Allemagne et qui sont restés en Allemagne longtemps. Ils ont pu s'intégrer, mais ce n'est pas tout le monde qui partage avec moi, comme avec vous ici aujourd'hui, les secrets de l'intégration en Allemagne. Et nous allons le parler aujourd'hui. Je pense qu'on peut commencer par le premier point, qui sont les premières démarches en Allemagne. Quand tu es arrivé en tant que réfugié, je pense que nous devons parfois laisser les peurs derrière nous et agir selon la loi en Allemagne.
Parce que tout ce qui se passe en Allemagne sont régis sur des lois. Et l'Allemagne, c'est un pays de droit. Ça veut dire, quand tu es protégé par une loi en Allemagne, tu n'es pas en danger en tant que tel. Ça veut dire, quand tu es arrivé en Allemagne en premier temps, tu dois non seulement chercher un centre de demande d'asile ou bien te rendre directement à la police. C'est très important. Je vais vous dire dans la suite pourquoi c'est important de le faire. Mais il est très capital de déposer sa demande d'asile à son premier jour d'arrivée en Allemagne, quel qu'en soit le pays dans lequel tu arrives. Ceci va te permettre tout d'abord d'avoir un premier centre d'accueil et d'avoir où reposer la tête, d'avoir un toit, quoi. Et c'est très important parce que si tu n'as pas fait ça, peut-être tu as une famille ici, mais ta famille ne peut pas t'héberger longtemps. Puisqu'il est écrit sur les lois en Allemagne, tu ne dois pas héberger quelqu'un plus de 3 jours qui n'a pas le droit de rester sur le territoire allemand sans le déclarer à la police. Là, tu es en infraction. Voilà pourquoi il est important de faire sa demande d'asile à son premier jour en arrivée en Allemagne. Ouais, c'était ça pour le premier point. Et directement, tu me poses les questions ou je réponds directement parce que tu l'as posé en volée. Hein, vas-y. Non, la vidéo est pour toi aujourd'hui, donc tu peux faire comme tu veux. Ok, merci beaucoup. Là maintenant, nous allons à la procédure d'enregistrement. Une fois que tu as demandé l'asile et que tu es au niveau de l'enregistrement, l'enregistrement se fait en plusieurs étapes pour les demandeurs d'asile. Ça veut dire, tu vas avoir un premier enregistrement avec l'autorité qui t'a reçu. Parfois, c'est les centres de premier accueil. Parfois, c'est les commissariats. Tu seras soumis à un dépôt d'empreinte et à une confirmation d'identité, en fait. Une fois que tu as fini cette confirmation d'identité, ça dépend de l'endroit où tu t'es retrouvé, que qu'en soit le centre de premier accueil ou le commissariat. Ils vont te transférer maintenant dans un centre de premier accueil pour les réfugiés. Donc, tu as fini ton enregistrement, on te remet un papier provisoire pour pouvoir te rendre dans un centre de premier accueil. Et une fois dans ce centre de premier accueil, tu auras ton premier toit en Allemagne. C'est pas des étoiles 5 étoiles, mais c'est rassurant quand même. Et ce sont des centres où tu vas rester... Le premier chez toi. Évidemment. Ce n'est pas des 5 étoiles comme je l'ai dit, mais quand même c'est quelque chose... c'est un toit où tu vas reposer la tête. Ça va te permettre un peu de réfléchir et de t'organiser. Je pense que c'est ça le but, quoi. Tu réfléchis et tu t'organises pour la suite de ton séjour en Allemagne. Et l'enregistrement en Allemagne pour les réfugiés qui arrivent, c'est pas du tout facile parce que nous sommes contraints à des procédures de complémentation ou de vérification des empreintes sur le système européen. Et il y a une loi qui régit, qui a toujours menacé les réfugiés en Allemagne, c'est la procédure du Dublin. Et nous sommes placés en Dublin 3e catégorie, donc le Dublin Dry. Ça veut dire que tes empreintes sont comparées dans le système allemand et tu seras soumis à une vérification sur le système Eurodac. C'est un système européen de vérification d'empreintes. Si ça prouve que tu as été dans un autre pays avant d'arriver en Allemagne, là, tu n'as pas de chance de rester en Allemagne. Et je vais vous dire pourquoi dans la suite. Et si ça prouve que tu n'as pas demandé l'asile ailleurs, l'Allemagne te prend directement en charge et met en exécution ta procédure de demande d'asile. Dans le cas premier, si tu es soumis à ce cas, tu vas te retrouver en train de faire plusieurs choses, ce qui ne seront pas beaux à dire, ce qui ne seront pas beaux à voir, mais sont les étapes d'un réfugié en Allemagne et on n'y peut rien. C'est pour ça qu'il faut se préparer à l'avance. Là, nous arrivons au premier accueil. Tu as fini tes enregistrements, tu es habilité à rester en Allemagne. Là, on te soumet à un centre de premier accueil. Que vas-tu faire dans un centre de premier accueil? Centre de premier accueil, on te donne une chambre. Généralement, ce sont des chambres à 4 lits.
parfois 2 lits. Quand tu as la chance, tu es tout seul dans ta chambre. Mais les lits sont toujours 4, 3, 2. Et ça vous permet de commencer la vie en communauté. Parfois, vous vivez en communauté camerounaise, en communauté guinéenne, togolaise, parce qu'on va de part de vos habitudes que vous n'êtes pas habitué à vivre avec d'autres nationalités. Donc, on vous laisse en nationalité. Et là, tu vas rester le temps que ta demande d'asile soit étudiée par les autorités compétentes, qui n'est rien d'autre que le Bundesamt für Migration. Et là, ils auront du temps pour étudier ta demande d'asile. Voilà les étapes qui sont souvent difficiles, parce que parfois ton asile est rejeté, parfois ton asile est accepté, et il y aura des cas que nous allons développer. Donc, retenez déjà ceci dans notre premier chapitre, que l'enregistrement se fait. Dans ton premier accueil, tu demandes l'asile. Dans ton premier jour d'arrivée en Allemagne, tu demandes l'asile soit dans un commissariat, soit dans un centre de premier accueil. Tu seras soumis à des enregistrements d'empreintes, c'est normal, n'ayez pas peur. Mais si on vous demande des documents, ça c'est un dernier conseil, dites directement que vous n'avez pas de documents. Parce que l'Allemagne a un alibi. Ils ont le choix à l'arrivée de prendre ton asile en charge, soit de te refouler à la frontière. Parce que tu es entré illégalement et tu seras d'abord poursuivi pour entrée illégale. Ça veut dire, dans les cas où tu es reconnu comme demandeur d'asile, tu n'as pas de poursuite d'entrée illégale. Mais si tu n'es pas reconnu comme demandeur d'asile et migrant économique, là on te soumet directement à une injonction du territoire par une amende. C'est 2 fois 1 000 € en montant. Donc ça, il est important de dire en premier lieu que tu n'as pas de document. Parce que si tu as un document, et je ne le souhaite pas, si c'est un passeport, là tu es sûr que tu seras déporté pas en Italie ou en Espagne où tu es venu, mais directement dans ton pays. Voilà pourquoi il est toujours important de dire j'ai pas de papier et tu restes tranquille. La suite... Je précise bien que cette procédure concerne uniquement les migrants africains, parce que pour les migrants européens et asiatiques, les migrants du Moyen-Orient, ils sont obligés de le faire parce qu'eux, ils n'ont pas notre technique. On dit souvent impossible n'est pas camerounais, mais je pense eux, ils sont obligés de le soumettre à l'arrivée parce qu'ils se disent qu'ils sont là pour rester. Parce qu'ils sont dans des catégories différentes que nous. C'est des catégories que je vais citer. C'est ce que je voulais dire. Pour eux, c'est différent. Je précise bien ici là que tout ce qu'on va parler dans cette vidéo concernant les réfugiés, ce sont juste pour les réfugiés venant des pays africains et aux alentours. Ceux qui viennent des pays comme la Syrie et autres. Ce sont des migrants dans une autre catégorie. Et c'est cette catégorie que nous allons développer. Si tes abonnés veulent rester et s'abonner d'abord sur ta page, et là on va continuer. Donc je pense pas vraiment avoir d'abonnés syriens, donc je pense pas qu'on ait besoin de parler de ça. Je préfère qu'on va se concentrer sur la procédure concernant les réfugiés africains. Je pense vraiment pas avoir d'abonnés syriens. Ok, donc voilà. Et donc merci à toi en fait, monsieur Alassane Papa, d'avoir été là et d'avoir répondu à ces premières interrogations concernant les immigrés. On fera d'autres vidéos concernant les immigrés, donc restez bien sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer la notification. Et donc à la semaine prochaine, ou dans 2 ou dans 3, je ne sais pas, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et